Salut à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 10 dont parle Eric, consacré aujourd'hui au Grand Prix de Trois-Rivières, la 7e manche du championnat du monde de rallycross qui s'est donc déroulé au Canada ce week-end. Je suis toujours en compagnie de Maxime, Malheureusement. évidemment comme d'habitude. Donc, avant d'attaquer ce débrief de Trois-Rivières, je tiens à revenir vite fait sur le débrief d'Olius parce que c'est vrai que c'est un débrief qu'on a un peu traité à la va-vite, je trouve. Et il y a certaines choses qui étaient pas spécialement correctes dans nos propos, entre guillemets. Donc je tiens à faire un mea culpa, puisqu'en fait on a eu ni plus ni moins que Cyril Raymond, qui est venu par message privé Facebook t'atteindre, en fait, en gros, pour te clarifier les choses. Il m'a cassé les genoux. Pour te clarifier les choses. Sur le fait que donc, on avait dit que Cyril Raymond bénéficiait de l'ancienne voiture de Sébastien Loeb, ce qui n'est pas du tout vrai. Il dispose d'une voiture qui est en configuration 2017. Et également sur le fait que je pense qu'il y a une petite phrase qu'il a mal interprétée quand j'avais dit que je ne savais pas trop ce qu'il faisait là. C'est pas par rapport au fait que je considérais que je le trouvais pas légitime en Euro RX, c'est que pour moi, en étant double champion RX2, théoriquement, on est censé accéder à l'échelon supérieur du supercar, du championnat du monde supercar directement. Chose il nous a expliqué comment ça s'est passé, comment son programme s'est passé, c'est toute une question de budget, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, je suis prêt à le comprendre. Donc, en tout cas, vis-à-vis de ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à clarifier, puisque de toute façon, il a été très clair avec nous, et je tiens donc déjà à m'excuser pour l'erreur que j'ai pu faire. Et surtout, ça fait plaisir, surtout de voir déjà qui s'intéresse qui s'intéresse à ce qu'on a fait. Et je suis très content en tout cas, et évidemment, on est de tout cœur avec lui, ne croyez pas le contraire. Petite clarification également au niveau de ce qu'on avait parlé, par rapport à l'affaire Tim Janssen, Mathias Ekström, j'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé en fin de meeting sur la fameuse entre guillemets, l'envie de Tim Janssen, le petit coup de sang de Tim Janssen en fin de course, au niveau du podium, j'étais pas du tout au courant, je vais pas du tout cautionner ça, je trouve ça vraiment petit de sa part quand on est pilote pour une équipe d'usine. Maintenant il a été très carré ce week-end à Trois-Rivières et je pense qu'il a fait le boulot, on va y revenir plus tard. Donc, GP3R, on y vient. Donc Trois-Rivières, première manche hors Europe de la saison. Donc les voitures sont parties il y a quelques semaines, ce qui n'a pas permis ce qui a quand même permis à certaines équipes d'apporter des évolutions, notamment chez Hyundai. Et également, ce qu'on veut préciser, donc comme tous les ans entre guillemets, c'est que c'était une manche qui a eu un plateau faible, puisque que 15 voitures, mais un plateau relevé, puisque ça a permis d'avoir 3 manches qualifs de 5 voitures. Ce qui a permis donc à certains pilotes, je pense notamment par exemple à Grégoire de Moustier, qui a l'habitude de rouler souvent avec la manche des 3 derniers en gros, de pouvoir se frotter un peu plus de concurrence, ce qui a notamment dû payer, parce qu'on l'a vu quand même se battre un petit peu ce week-end, et ce qui a permis par contre à certains comme GCK par exemple de perdre beaucoup de terrain par rapport sur certaines manches. T'as pas grand chose à rajouter à ce niveau-là, je pense? Non, vas-y, moi je vais m'en aller de toute façon. Donc, pour ce qui est des courses, donc on va commencer par les résultats de la finale, que j'ai ici le temps que ça s'allume. Donc, victoire, une nouvelle fois, encore, et encore, et Tu encore, te démerdes avec lui, moi. et encore, J'en parle plus de moi. de Johan Kristoffersson, Il m'énerve. juste devant Tim Janssen et Sébastien Loeb. Mathias Ekström termine 4ème, Peter Solberg 5ème, et la surprise de la finale, Yanis Baumanis termine 6ème. Donc pour revenir d'abord sur Johan Kristoffersson, il est champion, on peut déjà le dire quasiment. Oui. Je pense que le titre il est signé honnêtement. S'il ne déclare pas forfait sur les 2 prochaines épreuves et que Loeb ne les gagne pas, C'est très compliqué. je sais pas comment ça peut être possible, en sachant qu'en plus c'est quelqu'un qui, même quand il a un pied dans le chou, peut gagner, donc on le rappelle. Donc honnêtement, Johan Kristoffersson, on n'a pas grand chose à en dire, hormis qu'il a raté son samedi, il a raté sa première journée, il était que 8ème, sachant qu'en plus, ce qu'il a considéré lui comme un échec et comme pratiquement un désastre, c'était une 8ème place en qualif. Donc c'est dire le niveau de confiance du bonhomme. Il est à mon avis, il est encore tout en haut. Il y a rien à dire à ce niveau-là. Il a su profiter, je pense, de la légère inconstance de Peugeot le dimanche et des quelques erreurs qui ont été vues. Donc il est en haut, quoi. Et en plus, maintenant, cette année, on se rend compte de quelque chose, c'est que là où Solberg est un peu en difficulté avec l'Apollo, Kristoffersson est toujours en haut, donc clairement, je pense que ce qui fait la différence, c'est clairement le pilote, malgré qu'il a une excellente voiture, hein, clairement. Mais
T'as pas grand chose à rajouter, je Mais pense. que tu je dis sur ce mec, moi il m'énerve donc. Qui se casse. Non mais qui se casse quoi. Non, mais on va pas souhaiter. Après, évidemment, avec les changements de règlement qui vont arriver au fur et à mesure des années, il y a peut-être des choses qui vont changer. Donc, Changement de règlement. oui, il y a un changement de règlement. Putain. J'en ai entendu vaguement parler, hein, c'était léger. Mais en tout cas, donc voilà, Johan Kristoffersson encore dominateur. Je l'attends tout aussi dominateur à l'OEAC, voire même plus. Donc je m'attends à un sweep. Non, je m'attends à un clean sweep à l'OEAC, hein, je vais pas mentir. Donc, Moi je m'attends à ne pas regarder la manche. donc on verra comment ça va se passer. Deuxième place pour Timmy Hansen et troisième place pour Sébastien Loeb, qui nous envoie directement au sujet de Peugeot. Deuxième épreuve avec la 208 Evo. Clairement des progrès, je pense, par rapport à la manche d'Olius, mais encore quelques failles et qui ne viennent pas que de la voiture, puisque Sébastien Loeb a été à la fois malchanceux et victime durant la journée de dimanche, puisqu'il est accroché par Ekström en Q3, je crois. Personnellement, alors pour l'accrochage, je vais pas faire le débat classique de remettre sur le tapis encore Ekström, parce que je pense qu'il est, comme tu l'as dit toi hier, vu qu'on avait regardé ça ensemble, quand tu l'as dit hier, pour négocier ce fameux virage après le tour Joker, ce droite après le tour Joker, si on veut pas prendre le mur, il faut à tout prix se replacer dans la trajectoire. Et le souci, c'est que Ekström savait très bien que s'il ne se replaçait pas dans la trajectoire, il perdait toute chance. Il perdait, je pense, un bon paquet de place au prochain virage, parce qu'il devait tourner quasiment au droit. Et c'était très compliqué, donc il s'est replacé. Il a fait valoir le fait que c'est du rallycross, hein, tout bêtement, encore une fois. Il s'est replacé, Loeb était là. Dans tous les cas, finalement, celui qui a le plus payé, c'est Ekström avec un DNF. Enfin, avec un DNF, donc finalement... Quelque part, il a payé son coup, il a payé directement son coup sans qu'il y ait besoin d'avoir de pénalité, quoi. Donc, Après, je trouve ça con qu'il décide de faire ça en qualif, ça sert à rien. ouais, ça c'est vrai que c'est stupide de faire ça en qualif, mais c'est un Mathias Ekström frustré qu'on a depuis un certain temps, hein, faut le rappeler. Donc pour ce qui ensuite, donc ouais, la deuxième erreur qu'a fait Loeb, c'est en demi-finale. On n'a pas spécialement compris. C'est vrai qu'on a vu Peugeot assurer toute la manche. Timmy Hansen ressort et Loeb ressort du Joker. Et finalement, il se loupe littéralement au dernier virage. Mais de ce qu'ils disent, ils mettent en cause les freins. Donc, Ouais, on a parlé d'un souci de frein. Ça n'a pas l'air d'être un souci vraiment de ce qui peut arriver, par exemple, ce qui arrive à Robin Larsson, un souci différentiel qui a fait qu'il a eu toute la puissance sur les roues arrière. Non, là, clairement, ça a l'air d'être vraiment un de toute souci. façon, elle n'a pas marché la 208 dimanche. Hein, parce qu'il a eu un problème en Q4, il a eu un problème en demi. Donc, ouais, c'est dommage. Mais bon. C'est vrai que les évolutions manquent encore de fiabilité, mais après, je pense que ça va venir au fur et à mesure. À l'OEAC, je pense que Peugeot fera tout pour être devant, parce que c'est la manche française. Mais j'y crois moyen encore, parce que ça me paraît encore un peu juste. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre l'année prochaine pour les voir devant. T'as déjà vu des Français à l'OEAC, toi? Moi, je vois des Bretons à l'OEAC. Hein. Mais en tout cas, ouais, donc on verra. Je vais me faire tailler pour ça. On verra comment ça va se passer. Bon, ça, mais Ouais, j'ai un petit faire-valoir là. ouais, on verra comment ça va se passer donc pour Peugeot avec la 208 Evo à l'OEAC. Même si je pense honnêtement qu'on peut peut-être envisager encore une victoire d'ici la fin de l'année. J'espère, histoire d'arrêter quand même, d'arrêter un peu Kristoffersson parce que ça commence à faire un peu long. Bah moi je commence à me dire qu'il y a un problème aussi en interne du championnat, c'est un problème pour les distributions de points. Peut-être aussi, ouais. Parce qu'à une époque ça marchait parce que t'avais pas tout le temps les mêmes vainqueurs. Donc on se souvient notamment de 2014 avec je crois 5 ou 7 vainqueurs durant les 7 premières t'avais tout le temps des petits écarts de points au championnat, du coup c'était pas les mêmes vainqueurs, mais là vu que c'est tout le temps le même qui gagne et qui souvent rafle tous les points, il prend le large, mais vraiment très très sérieusement quoi. On reviendra sur les points au championnat après quand on va finaliser les courses. On va parler aussi donc bon Ekström, j'ai vaguement abordé, on peut parler de Solberg aussi, je les mets dans le même panier, c'est-à-dire c'est solide mais c'est derrière, c'est-à-dire que je pense que c'est derrière. Solberg c'est derrière peut-être par rapport à son coup de volant. Je suis tenté de dire que je remarque un petit peu que le coup de volant à la Solberg a de moins en moins paye de moins en moins, et c'est un petit peu comme en WRC quand il y a eu cette transition avec à l'arrivée des titres de Loeb, ce pilotage plus à l'européenne, un peu moins dans la glisse. J'ai un peu l'impression qu'en rallycross ça commence à être comme ça, ce qui est logique puisque finalement il a une voiture qui est basée sur une WRC, donc on peut considérer ça comme quelque chose de logique. Même s'il est là, hein, il est 5ème de la finale, juste derrière Ekström, qui lui par contre doit je pense souffrir un petit peu du manque de performance de l'Audi. On a vu des évolutions qui devraient être apportées soit à l'OEAC soit à Riga,
Donc on verra bien comment ça va se passer pour OKS RX en fin de saison. Et donc la surprise, Yanis Boumanis qui décroche en plus le Monster Energy Supercharge, donc il repart pas sans rien. C'est son premier podium. Et c'est c'est entre guillemets son premier podium. Personnellement j'ai mis ça, j'ai appelé que c'est une qualif à la manière de comme on pouvait l'avoir il y a quelques années en rallycross, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce concours de circonstances qui fait qu'il y a quelqu'un qui arrive à se qualifier comme ça, à s'immiscer. En l'occurrence, là, c'était suite au souci de Kevin Hansen, au souci de Larson en demi-finale. Et en plus, il s'est qualifié deuxième puisqu'il est passé devant Loeb. C'est les soucis d'Andreas Backrud, sur les 3 derniers, ils n'ont pas fini. Et les soucis de Backrud aussi. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Après, c'est vrai qu'il n'a pas pu suivre, clairement, c'était évident. Mais en tout cas, il a gagné une partie de la bataille face au Fiesta Dolzberg-Zemesse, puisque pour l'instant, il n'y a encore eu aucune Fiesta Dolzberg-Zemesse qui est en finale. Bah, t'as vu le classement constructeur ? Là où Yanis Boumanis a réussi à se qualifier pour une finale. Pour ce qui est donc des mentions, je pense qu'on peut parler vite fait donc de Backrud, que j'ai trouvé très spectaculaire ce week-end, même si ça n'a pas spécialement payé, et notamment son action sur Kristoffersson en Q1. Et ça, c'était bien, ça. Qui a permis de voir un peu Johan Kristoffersson en difficulté. Je suis content que ça n'a pas été pénalisé, parce que j'aurais trouvé ça dommage que ça soit pénalisé. Et je trouve bien que la direction de course ne l'ait pas fait, parce qu'à Trois-Rivières, on sait que c'est toujours un peu le souci. Ils ont quand même mis 5 secondes à Larson pour une connerie. Ouais, c'est assez tatillon sur le règlement. Donc j'étais content de voir que quand ça sort un peu les tripes, ça se bat encore. C'est cool, ça permet de voir que finalement le World RX n'est pas simplement, comme certains peuvent le dire depuis quelques manches, une simple épreuve de touring car où tout le monde se suit. Ensuite, donc pour ce qui est donc pour Backrud, voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Il termine combien ? Il termine 4ème de la demi-finale 2, en sachant qu'il a apparemment il a eu un souci. Donc, tu te rappelles qu'il avait une roue un peu ouverte ? Oui, c'est vrai, le fameux coup de la roue ouverte, sinon je pense qu'il passait. Ensuite, pour ce qui est de GRX, de GRX Hyundai, on peut en parler aussi. Il n'y a pas de finale au bout, mais week-end solide avec les fameuses évolutions qui ont été apportées sur la voiture. Bah, une nouvelle malle à l'arrière pour laisser passer plus d'air. Et une nouvelle cartographie moteur, dite pour se rapprocher des officiels. Qui a marché. Ce qui a marché, parce que finalement, on a vu Niklas Gronholm constant autour de la 6ème place durant tout le week-end, et on a vu un Timur Timerzianov dans le rythme, mais il a fait quelques erreurs qui lui ont coûté notamment 2 accrochages avec 2 voitures de GCK. Avec les 2 GCK sur 2 qualifs. C'est un peu dommage, mais il était dans le rythme, en espérant que ça se concrétise par une finale avant la fin de l'année pour lui, et en espérant d'autres finales également pour Niklas Gronholm, qui, comme je l'ai dit hier aussi, j'ai précisé, c'est vrai que je ne m'attendais pas à le voir pilote de pointe de l'équipe GRX cette année. Ouais, j'ai revu une stat, c'est sur au même stade de la saison, la différence de points avec l'an dernier des pilotes. Quand je vois celui qui a le moins de points par rapport à l'an passé, c'est Ericsson. Il y a moins 15 comparé à l'an passé. Et Gronholm, il a plus 60. Ouais, ce qui est fou. Ouais. Pour Holzberg et Messeux, on va aborder vite fait. Juste préciser, moi je pense qu'ils ont limité la casse en qualifiant les 2 voitures. C'était pas gagné parce que Kevin Eriksson et Robin Larsson n'étaient pas spécialement confiants de ce qui aurait pu se passer. Finalement, c'est plus Kevin Eriksson qui s'est mis en avant, ce qui a été rare cette saison. Kevin Eriksson qui s'est bien mis en avant face à Larsson qui donc a un souci en finale. Moi personnellement je suis content de les voir là. Après c'est vrai que c'est compliqué au championnat, on a vu qu'ils se sont fait retirer tous les 2 mutuellement 15 points pour des changements de pièces je crois, des changements de moteur notamment. C'est dommage mais c'est le règlement, c'est comme ça. Et donc maintenant il va falloir pour la fin de l'année peut-être essayer d'aller chercher une finale histoire d'égaler Yanis Boumanis, parce que c'est un peu cette fameuse bataille des Ford Fiesta qu'on voit depuis le début de l'année. Voilà pour MSE. GCK, par contre alors là GCK, Weekend a oublié au plus vite, hein. Il y a rien eu qui s'est additionné comme il fallait. Chicherit victime d'un accrochage avec de moustiers dans la première qualif, ensuite il se raccroche le lendemain. Il y a eu aussi des débris de suspension, il y a eu Jérôme Groncé-Janin, c'était rapide mais ça a été rapide durant une qualif je crois, parce qu'après finalement ça a été un peu plus compliqué. C'est dommage, en espérant qu'à l'OEAC, entre guillemets, pour la manche maison, ça aille un peu mieux. Faudra voir, on parle aussi d'une 3ème Mégane qui pourra arriver, on va peut-être y revenir à la fin. En espérant qu'il se relance, mais en tout cas déjà il y a un gros souci justement, en de relance, il y a un gros souci au niveau des départs
que ce soit chez Chicherit ou chez Grosjean, parce qu'on les a jamais vus dans le rythme au niveau de départ. Ouais, plus Chicherit et Grosjean, ça va encore. Hein. C'était quand même assez difficile pour eux. Donc pour ce qui est du classement, là on va récapituler parce que là on est quand même arrivé à mi-saison, donc ce serait bien donc de récapituler les classements après Trois-Rivières au championnat. Johan Christopherson est donc en tête avec 195 points, Loeb est deuxième avec 140 points à égalité avec Tim Janssen. Andras Backrud est juste derrière avec 139 points à égalité avec Peter Solberg, 134 points pour Ekström, 88 points pour Kevin Hansen qui est très solide, 86 points pour Niklas Gronholm qui finalement s'en sort très bien en tant que premier pilote entre guillemets privé, 64 points pour Yanis Baumanis, 55 points pour Timothy Merzienov, 47 points pour Jérôme Grosjean, 37 points pour Robin Larsson, 36 points pour Gerhard Chicherit, 20 points pour Kevin Eriksson et 9 points pour Grégoire de Moustier. Pour ce qui est, pour l'instant à conclure, on va le voir, c'est vrai que ça va se battre très serré entre Loeb, Tim Janssen, Andras Backrud, Solberg et Mathias Ekström pour la place de vice-champion. Maintenant, après derrière, c'est vrai que les écarts sont faits. Kevin Hansen, Niklas Gronholm, ça va encore se battre un petit peu. Baumanis, Simerzianov, si ça revient, ça peut se battre. Avec Grosjean qui est pas loin derrière. Il va rester encore quelques batailles à suivre en fin d'année, mais c'est vrai qu'au niveau du titre, ça semble improbable que Johan Christopherson ne soit pas titré en fin de saison. Voire même titré bien avant. Alors, pour ce qui est du classement des équipes, je l'avais devant moi là. Voilà, le classement des équipes. Alors, PSRX Volkswagen Sweden est en tête avec 334 points, évidemment, devant les 280 points du team Peugeot Total. C'est encore assez serré parce que Solberg, finalement, est un petit peu derrière Loeb et Timmy en ce moment, mais pour l'instant, c'est vrai que le PSRX, on voit pas comment le titre pourrait leur passer à côté aussi. 273 points pour OKS Audi Sport, ça reste serré avec 7 points d'écart entre Audi et Peugeot. J'ai Eric Staneko derrière avec 141 points, 83 points pour GCK et 57 points pour Wolfsberg MSE. C'est un peu plus loin derrière, hein. Je pense pas qu'il y aura encore de bataille au niveau des classements équipes derrière. En tout cas, voilà, le bilan est fait. On verra comment ça va se passer d'ici la fin de saison. Pour les autres résultats, tout ce qui est sur le World RX, t'as rien à rajouter ? Bah non, les mecs ils sont 15, on a fait le tour. Là, ouais. On remercie encore évidemment IMG pour les live streams, encore une fois. Hein. Je pense que maintenant ça va devenir une constante. Bah, vu comment ils ont tourné leur truc, je pense que ouais, les qualifs sont disponibles pour tout le monde. Et après, c'est les télés qui prennent la demi. Ouais, ce que j'ai trouvé très positif parce que voir les qualifs c'est aussi souvent très très intéressant. Par contre, la finale est très très intéressante à voir, mais pas avec les deux guignols qui nous servent sur l'équipe. Mais... C'est... Ouais, voilà. Donc pour ce qui est des autres résultats du week-end, il y avait donc 3 autres catégories, entre guillemets. Il y avait le RX2, le championnat World RX2, la RX Supercar et la RX2. Donc le championnat du monde RX2 qui a vu la victoire d'Oliver Eriksson qui s'est imposé devant Guillaume de Rieder et Cole Kitts, suivi de Vassili Griassine, Sami Matti Trogen et Conor Martel. Triplé Wolfsberg MSE. Triplé Wolfsberg MSE. Cole Kitts qui est peut-être la seule surprise du podium parce que finalement c'est vrai que Guillaume de Rieder il est revenu loin parce qu'il a pas mis de points je crois dans une qualif, mais du moins il a fini loin. C'est très bien, même si c'est vrai que le coup de chaud il est venu surtout chez JC Race Technique qui ne place aucune voiture en finale, parce qu'il me semble que Trogen n'est pas chez JC, et pas de Nilsson, pas de Siversen, pas de Gundersen, pas de Fienne non plus. C'est vrai que ça a fait assez mal, c'est un sale déplacement pour eux. Mais en tout cas également on pourra revenir également sur Conor Martel qui fait une petite erreur. Petit excès de confiance je pense, mais en même temps Conor Martel il nous a fait un marathon durant ce week-end en disputant un bon paquet d'épreuves. Donc justement on y viendra après à la RX2. Donc on va venir d'abord à la RX, victoire donc de Scott Speed, de Scott Speed devant Tanner Foust et Ken Block, avec donc la seule présence un peu spéciale, c'est la présence de Jacques Villeneuve sur la Subaru en tant que pilote invité. Donc pour ce qui est de la RX Supercar, le problème c'est qu'on voit clairement que le championnat, en fait les équilibres de performance ont été faits très rapidement et en fonction du carburant que les pilotes utilisent, en fonction des réglages qui ont été gardés du GRC, en fonction de tout ça, les écarts de performance sont énormes, qui fait que du coup
les Volkswagen n'arrivent pas à suivre les Subaru, enfin les Subaru n'arrivent pas à suivre les Volkswagen, et les Ford sont au milieu, elles s'en sortent à peu près, mais ça reste encore assez rudimentaire comme règlement. On va voir d'ici l'année prochaine quand ça sera bien en place avec des voitures qui ont été réglées pour les pneus, les bons pneus et pour le bon carburant qui deviendra unique, je pense. On verra bien comment ça se goupille. Et pour ce qui est de la RX2, c'est Conor Martel qui a remporté les 2 manches du week-end. J'ai plus les podiums en tête là, mais en tout cas c'est Conor Martel qui a dominé les week-ends et en ARX. C'est vrai qu'on l'avait déjà vu à Austin, pour ceux qui ont regardé l'épreuve d'Austin. Il est dominateur, il est très très efficace, et le pilote de Hurtfish s'en sort très 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 bien. Donc d'ailleurs il reste qu'une manche, la manche d'Austin, je suppose qu'il est déjà titré, hein, pratiquement. Il est pratiquement déjà titré, je pense. Donc on verra comment ça va se passer pour lui, et ce qu'il fera du coup dès l'année prochaine, peut-être une nouvelle fois être récupéré par le Team Farron, ou même peut-être par carrément le Team Holzberg-Zamesse en World RX2. Voilà, pas grand chose d'autre à rajouter, je pense, sur ce week-end. Grand Prix de Trois-Rivières, circuit que j'apprécie toujours beaucoup, hein, contrairement à ce que certains peuvent dire. Moi, c'est un circuit qui est très, très en ville, à la manière un peu des circuits d'IndyCar. Donc je le trouve vraiment, vraiment sympa. En plus, il y a pas mal d'épreuves apparemment durant le week-end, et ça fait toujours plaisir à voir. En tout cas, donc pour ce qui est de la prochaine manche plutôt, 8e manche donc, l'OEAC, manche française. Personnellement, je vais me faire tailler pour ce que je vais dire. Non, mais je vais me faire tailler, je le sais. J'apprécie pas spécialement le tracé en lui-même. Moi, je suis pas dans les guerres tracés originaux rallycross, tracé de F1 adapté. Pour moi, c'est pas ça. Ça va vraiment un tracé apporte du spectacle, ça va. Il n'y a pas eu quand même énormément de spectacles ces 2 dernières années à l'OEAC, heureusement qu'il y a eu la pluie, je tentais de dire, mais sinon ouais, c'est vrai que c'est pas un circuit qui me passionne plus que ça, et après pour le reste, l'ambiance, etc., je vais pas épiloguer dessus, c'est pas le moment. Donc 1er septembre, manche de l'OEAC qui aura donc le World Supercar, l'Euro Supercar, l'Euro Super 1600, le World RX2 et le Rallycross Legend Show, donc pas mal d'épreuves visibles. Pour ce qui est donc des engagés probables, déjà on s'attend à une liste complète, des 2 côtés, que ce soit Euro Supercar ou World Supercar évidemment. World Supercar, on annonce le retour de Tommy Rustad qui pourrait définitivement faire ses adieux, avec également Anton Marklund qui sera probablement présent avec le Marklund Motorsport, donc du coup lui en Euro et Rustad je suppose peut-être en World. On annonce aussi donc une possible 3e Mégane chez GCK, je vois pas qui au volant. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce, c'est vrai que... Non, vraiment, je sais pas du tout. Le MJP Team Austria qui sera présent avec Topi Ekinen et Andrew Jordan, je crois. Il me semble, ouais. Il me semble que c'est ça, il me semble que c'est leur line-up annoncé. Et on annonce également peut-être le Come To You Racing, on annonce peut-être Liam Noran avec la DS3, c'est encore à voir. Donc pour ce qui est du Come To You Racing, on ne sait pas si il y aura que François Duval, ou peut-être François Duval et Enzo Idé, ou peut-être que Enzo Idé, qui fera peut-être ses débuts, enfin, je tentais de dire. Il n'y aura pas Romain Dumas. Il y aura pas Romain Dumas sur une 3e Volkswagen comme ça devait être entre guillemets prévu. Après ça c'est négocié un petit peu à la va-vite. Donc voilà, ça sera une grille complète. Je suis quand même intéressé de suivre parce que ce sera également la suite du championnat d'Europe, et on verra comment ça va se passer pour les pilotes locaux. On se souvient que l'année dernière, Firmin Cadedu s'était imposé. Non, c'était pas imposé, mais avait fini sur le podium. C'était Thomas Brintelson qui s'était imposé. Donc on verra comment ça va se passer pour eux. En tout cas, voilà, moi j'ai rien d'autre à rajouter. On se retrouvera donc pour l'OEAC comme d'habitude. Si vous avez des questions, c'est les commentaires, c'est là que ça se passe. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, on répondra. Enfin, je répondrai du coup sur Facebook. Pas grand chose d'autre, donc voilà, pas grand chose d'autre à rajouter. Donc on se retrouvera à l'OEAC dans 24 jours, je crois. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!